Thibaut Hubert, président de la CAVB, bonjour. Bonjour. Albéric Bichot, président de l'UMVGB, bonjour. Bonjour. Et puis François Labbé, président du BIVB, bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, je vous propose de lancer cette première table ronde avec nos trois invités présents, une filière unie autour de l'avenir de ces métiers. Thématique ô combien intéressante et qui va l'être encore davantage avec les invités qui m'entourent. Pour rappel, la filière vitivinicole en Bourgogne, c'est plus de 4500 domaines, 400 maisons, 17 caves coopératives. Elle représente 2,8% du PIB de la région et emploie plus de 45 000 personnes, emplois directs et indirects, hors vendangeurs évidemment. Alors ça représente tout de même 7% de l'emploi total en région Bourgogne-Franche-Comté, ça parle un peu plus quand on l'amène comme ça. Depuis plusieurs années, les organisations professionnelles reçoivent de la part des domaines, caves et maisons de Bourgogne un message alarmant, on va droit au but, la pénurie de candidats pour des emplois salariés. C'est dans ce contexte qu'est né Vita Bourgogne, on va en parler, copiloté par les familles de la filière, que sont donc la CAVB et la FNEB, avec le soutien opérationnel et financier du BIVB. Pour rentrer dans le sujet, tous les trois, ma question est directe. Combien de postes? Quel est le nombre d'emplois à pourvoir? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail en termes de recrutement et de typologie des métiers? Écoutez, si on fait un point au jour d'aujourd'hui sur Vita Bourgogne, je crois qu'il y a plus de 600 demandes, 600 offres d'emploi disponibles. Vous en avez parlé, le constat il est venu en fait des maisons et des producteurs eux-mêmes qui nous faisaient remonter qu'ils avaient d'énormes problèmes de recrutement. Donc on a lancé une enquête en 2019 conjointe au sein de nos familles. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de 700 personnes, de 700 postes qui étaient à pourvoir au sein de nos entreprises. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Il était urgent de faire quelque chose. Constat partagé, Albéric Bichot? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une vraie pénurie. Alors, pourquoi? Ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais on est aussi dans un bassin d'emploi. Alors, peut-être pas sur toute la Bourgogne, mais si on regarde ne serait-ce que Beaune et alentour, il y a un taux de chômage très faible et on s'en réjouit. Mais il y a certainement, ça ce serait bien qu'on en parle aussi, une méconnaissance des métiers de notre filière. C'est certain. Vous partagez et peut-être une appréhension, le métier du vin, c'est peut-être compliqué. Enfin, François, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que nous dit Albéric Bichot là, sur la méconnaissance du métier, des métiers. Oui, bien sûr. Pour le commun des mortels, c'est un métier d'extérieur, donc c'est un métier difficile. Mais aujourd'hui, évidemment, s'il pleut, c'est toujours compliqué d'aller dehors. Mais c'est un métier intéressant parce que on va conduire la production de la récolte du début à la fin. On va voir pousser la vigne, on va voir sortir les raisins, on va voir mûrir les raisins, on va les vendanger, on va les récolter, on va faire du vin. Et tout ça, c'est assez extraordinaire. Parce que c'est à la fois les métiers dans la vigne, où on a besoin effectivement de compétences, de collaborateurs, mais aussi à la cave, comme on dit. À la cave, pour l'élevage des vins, le métier de caviste, par exemple, le métier même d'opérateur pour préparer les commandes. Et là, on va en reparler, mais c'est plus du tout le métier d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans. Les conditions sont complètement différentes et beaucoup plus passionnantes et attractives aujourd'hui. Mais ça, on va vous l'expliquer. Dans des métiers qui évoluent aussi, alors on va le voir dans les tables rondes qui vont suivre, et puis on aura aussi des jeunes qui viendront témoigner de leur métier et de leur passion. On a des jeunes aussi qui sont passionnés de travailler pour la filière dans les différents métiers. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Thibaut Hubert, sur les emplois à pourvoir. Je crois que Vita Bourgogne a mis en place des outils, notamment une page qui regroupe les emplois à pourvoir. Sur la slide suivante et qui va s'afficher, donc effectivement, on retrouve les 600 offres d'emploi publiées. Il faut savoir que 5500 candidats ont répondu présent, c'est-à-dire que le site Vita Bourgogne, ça y est, commence à entrer dans les mœurs, dans les habitudes. À ce jour, 180 offres d'emploi restent encore à pourvoir, donc autant de structures qui recherchent leurs salariés. Sur ce site, une parenthèse quand même, 35 000 utilisateurs du site, 57 000 connexions. J'aimerais creuser du côté de Vita Bourgogne, cette structure qui est très récente puisqu'on fête son premier anniversaire et qui marche déjà autant, qui cartonne comme on dirait. Oui. Comment vous l'expliquez ce succès-là, tous les trois? C'est que ça répond à un réel besoin. Que ce soit de notre côté en tant qu'employeur, que ce soit des maisons ou des propriétés, mais aussi, enfin, on a pu communiquer autour de nos métiers. Et alors, la première étape avant Vita Bourgogne, la première étape qu'on a faite quand même, c'est quand même de mettre en place les formations adaptées à la viticulture d'aujourd'hui.
Parce que, comme on l'a dit, la viticulture a évolué. Effectivement, on n'est plus à 100%, les 100 jours par an ou 365 jours par an dehors. Aujourd'hui, on a du matériel de plus en plus performant, que ce soit du matériel viticole comme à la cave. On a besoin de gens qui ont des compétences en informatique, en maintenance, etc. Donc, il a fallu déjà réorganiser la formation pour pouvoir promouvoir les formations, pour après faire rentrer les jeunes et faire adhérer les jeunes à ces formations pour qu'ils viennent après et qu'on puisse les retrouver, nous, dans notre vivier d'emploi. Donc ça a été la première étape et je pense que c'est aussi, ça contribue énormément au succès de Vita Bourgogne. Parce que sur Vita Bourgogne, vous avez certes toutes les offres qu'on peut déposer nous, mais vous avez aussi toutes les offres de formation qui vont avec. Et le jeune qui aujourd'hui se cherche un petit peu, s'il a envie de se rapprocher d'un métier où justement tous les ans on a un nouveau bébé qui arrive, eh ben, il peut trouver la formation qui soit adaptée à sa recherche. On exhorte vraiment tous ces jeunes à aller voir Vita Bourgogne, à aller rentrer sur le site. Vous allez voir, c'est une plateforme, c'est quasiment infini. Effectivement, la formation, les offres, c'est vraiment une mise en contact, une mise en relation entre l'offre et ce qu'on espère, une future demande. Albéric Bichot, vous partagez le constat de Thibaut Hubert sur le 100%. fait que les métiers évoluent, les nouvelles technologies arrivent, et du coup, les besoins ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans. Oui, si on prend le métier de tractoriste. Tractoriste, c'est un conducteur de tracteur, mais pas que conducteur. Alors, ce n'est pas les tracteurs à la papa d'il y a 20 ou 25 ans. C'est des rôles de technologie, de travail de précision, et en plus des métiers qui sont très bien rémunérés, on peut le dire aussi. Alors Vita Bourgogne communique, et communique un peu différemment aussi. Hein. On a une communication disruptive avec des slogans « Allez, viens, on a tous un grain ». On n'aurait jamais vu ça il y a quelques années en arrière, ça interpelle, mais du coup, on en parle. Et on a l'impression que dans vos campagnes de communication, vous mettez en valeur plus ou davantage l'humain que le produit ou les domaines. Place aujourd'hui à l'humain dans la com ? Place à l'humain, place au sens aussi que tous ces métiers peuvent apporter. On le voit aujourd'hui, les 20-30 ans, on est en quête de sens, pas uniquement en quête de travail. Et le sens de la vigne, du produit, de la convivialité, de la gastronomie, de cet art de vivre à la bourguignonne ou à la française, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit appuyer pour attirer, et d'une manière tout à fait légitime et objective. François Labbé, vous partagez ? Oui, totalement. Il y a également le fait que la viticulture, donc en amont, a changé assez radicalement au niveau des méthodes de production. Aujourd'hui, une grande partie du vignoble est convertie en viticulture bio ou même biodynamie. La lutte intégrée donc, est quasiment la première phase de ces nouvelles approches est aussi quelque chose qui existe dans toute la région. Et ça va dans l'air du temps et ça va dans ce que les jeunes gens recherchent aujourd'hui. Les jeunes gens recherchent un certain confort de travail dans une entreprise qui est respectueuse de l'environnement. Et toutes nos entreprises aujourd'hui sont conscientes de ce challenge et font tout pour aller vers des modes de production viticole ou de production viticole en aval qui soient le plus propre, le plus respectueux possible de la nature. Je rajouterais quant à la nouvelle communication un peu, qui est quand même effectivement qui bouscule un peu le genre, notamment en termes d'emploi. Mais on est aussi dans une région, la Bourgogne, ça fait rêver énormément de gens dans le monde entier, quoi. Mais on est aussi des fois un peu trop mythique. Donc il fallait aussi qu'on casse un peu les codes à ce niveau-là. Parce qu'on devenait peut-être presque un peu trop mythique pour que les gens n'osent plus venir chez nous, quoi. Donc voilà, ça, Vita Bourgogne et cette communication un peu décalée, c'était aussi pour ça. Pour dire, attendez, voilà ce que c'est. Aujourd'hui, la Bourgogne, ça fait rêver du monde. Tous les ans, on est obligé de se remettre en question sur nos vinifications, sur nos méthodes culturelles. Aujourd'hui, on a un virage, François l'évoquait, au niveau du verdissement et de l'adaptation au changement climatique. On a des défis techniques hyper importants et passionnants. Il faut qu'on passe bien ce virage. Et tout ça, à travers cette communication un peu nouvelle, on essaie de le transmettre. On a une dynamique économique folle en ce moment. On a de la chance. On a des régions de France au niveau affaires qui marchent très très bien. Tout le monde veut des vins de Bourgogne. C'est gage de notre qualité. C'est gage du travail qu'on peut mener dans nos maisons et dans nos domaines.
à nous maintenant de le transmettre et d'inviter les jeunes à venir voir comment ça se fait, quoi. Et voilà, l'appel est lancé, hein. Tous les potentiels motivés. Alors je fais un constat également, on est dans une société où on a vite fait de crier au loup quand ça ne va pas. On voit que la filière, chez vous, s'organise, sait se saisir des sujets en s'avérant elle-même force de proposition, en proposant déjà les solutions. Ça, c'est une organisation, mais ça veut dire aussi qu'il y a une bonne entente entre les différents acteurs de cette filière. Bien sûr, il y a une bonne entente parce qu'on fait le même métier. On fait le métier du vin. Alors peut-être certains plus dans la production, d'autres plus dans la distribution, la commercialisation, l'élevage, mais peu importe, on est tous, c'est clair, dans le même bateau. Et ce produit magnifique du vin devient en plus un produit de plus en plus éthique aussi. Éthique. On le voit dans certaines de nos entreprises, il y a une démarche aussi de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, du sens, mais du concret. Ces métiers proches de la nature aussi, ça, on veut aller séduire les jeunes aussi là-dessus. On voit en discutant avec vous à quel point Vita Bourgogne fédère et est intéressant à la fois sur la forme et sur le fond. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est financée cette structure. On va poser les cartes sur table, sans évoquer forcément les montants, mais au moins les proportions. Qui participent à ce financement et dans quelle proportion? Thibaut ? Oui, moi je veux bien prendre... Et je pense que ça contribue au succès de Vita Bourgogne. C'est que 40% du budget de Vita Bourgogne, c'est les professionnels et la filière qui l'assument, à travers l'interprofession et à travers nos deux familles, que ce soit les producteurs comme les négociants. Donc là, et je pense que c'est là aussi, le reste, c'est la région, Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a aidés. Et puis le FSE, donc c'est des fonds de sociaux européens qui ont adhéré au projet. Parce que quelque part, si on regarde, on a créé un pôle emploi à Vignes, quoi. Donc c'est une mission quelque part régalienne de l'État à laquelle on l'a pris à bras le corps parce qu'il fallait qu'on aille plus vite, il fallait qu'on casse les codes, etc. Et si on a un taux de financement, que ce soit de la région ou du fonds européen aussi important, c'est parce qu'ils ont vu qu'on était impliqués. C'est nouveau et ça marche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la filière à 40% et puis la région et des fonds européens qui financent Vita Bourgogne. Et on voit même ça c'est en train peut-être de faire des petits. Il y a d'autres régions viticoles qui vont s'appeler Vita Cognac, Vita Bordeaux, je ne sais pas. Et ça, c'est certainement des pistes d'avenir que des initiatives privées en relation avec l'État, entre guillemets, c'est comme ça qu'on va y arriver. L'État tout seul ne connaît pas forcément nos problèmes. Nous, tout seuls, sans les financements, c'est compliqué. Donc en y allant tous ensemble, c'est sûrement une clé de la réussite. François Labbé, au titre de président du BIVB. Ah oui, bien sûr, et le BIVB fédère, mais le BIVB, je rappelle, c'est l'union des deux familles. Et Albéric vient de le dire, c'est cette expérience Vita Bourgogne est en train d'interpeller beaucoup de gens, en particulier les pouvoirs publics, qui s'aperçoivent que les filières professionnelles organisées peuvent elles-mêmes suppléer à un déficit de Pôle emploi, parce que bon, c'est une grosse machine qui n'a pas la capacité toujours de cibler précisément les besoins des entreprises ou de ces mêmes filières. Et ça, c'est un élément très très intéressant et très important. Merci infiniment, messieurs, pour ces premiers éléments. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.